Bah oui, mais on m'avait dit que j'avais de la moustache, alors je m'en suis occupée. Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un nouveau look et je pense qu'on va utiliser la 35B de chez Morphe pour ne pas changer. Je crois qu'on est arrivé au 4e look sur 7, donc vous commencez à avoir pas mal d'infos sur la 35B et pas mal d'inspiration. Donc aujourd'hui ce que je voudrais faire c'est ça, quelque chose comme ça que j'ai vu et je pense que je vais le faire dans les tons bleus pour aller avec ma chemisette. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà fait mon teint hors caméra. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'ai mis tous les produits dans la barre d'infos et je vous invite à aller voir cette petite vidéo juste là pour voir dans quel ordre j'ai appliqué mes produits. Bon, pour commencer là, je vais enlever le surplus de base qui est allé se loger dans mon creux paupière. Du coup, je viens prendre ma palette 35B, donc c'est celle-ci si jamais vous ne vous souvenez pas de laquelle c'est. Et je vais prendre donc le beige qui est juste ici pour l'appliquer sur l'arcade sourcilière. Pour ça, je prends un gros pinceau comme ça et je l'applique. Je viens donc prendre un petit pinceau boule comme ceci, c'est le 230 de chez Zoeva et je réfléchis. En même temps, s'il est trop foncé, on risque pas de voir l'eyeliner. Je pense que du coup je vais partir sur cette couleur là. Ouais. Bon, je suis pas très sereine avec ce bleu parce que le bleu c'est une des couleurs difficiles à travailler quand même. Donc je suis pas trop sereine. J'aurais dû prendre un pinceau plus petit encore. Je vais prendre un plus petit parce que là je le sens pas. Je vais le faire avec un pinceau biseauté. Ouais, on va faire ça. Donc je vais prendre un pinceau biseauté, c'est le 317 de chez Zoeva. Je vais prendre la couleur. J'ai trop peur de ce que je suis en train de faire. Je vais poser la petite palette parce que sinon je sais pas comment je vais faire. Oh, je vais vous rapprocher peut-être un peu. Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que c'est assez proche. Bon, je viens donc faire mon ras de cils supérieur. Je crois que ça va être pas mal, si je m'en sors. J'espère que vous voyez ce que je suis en train de faire parce que sinon ça craint. Et c'est pas mal. Je vais venir réintensifier du coup en reprenant un peu de fard. Et c'est pas mal. Mais en fait le truc c'est que je pense qu'il faut que je fasse légèrement plus épais quand même parce que comme je vais faire un trait de liner par dessus, si je l'efface complètement, il va pas rester grand chose quoi. Par contre j'ai des chutes, il faut que je les enlève tout de suite. Parce que le bleu ça pardonne pas. Du coup bah là je viens grossir un peu mon trait. C'est pas mal là. Parce qu'en fait j'ai une toute petite paupière mobile donc c'est un peu chiant. Bon. Maintenant que j'en suis là, je vais venir étirer. Jusque là je pense à peu près, non? Alors ça c'est droit droit. Hein. Je vais venir du coup le doubler. Attendez, je crois que je suis douée. Hein.
je l'ai fait un peu trop gros. Donc j'ai pris des petits cotons-tiges, j'ai mis de l'eau micellaire dessus pour venir préciser la forme. Et ensuite je prendrai un peu de Paspé Louise pareil pour uniformiser le tout. Parce que là je suis allée un peu bas. Excusez-moi. Écoutez, avant de faire l'autre œil, parce que si c'est une catastrophe, cette vidéo ne verra jamais le jour, je vais faire mon petit liner par-dessus. En fait, je sais pas trop. Faudrait peut-être que j'estompe un peu, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une bonne idée faire avec ça. J'ai pris un pinceau numéro 226 de chez Zoeva et en fait je vais venir estomper le fard. Du coup, en termes d'eyeliner, je viens prendre un de chez Suva Beauty. Donc c'est un eyeliner cake, c'est-à-dire qu'il s'active avec de l'eau. Donc je prends un petit pinceau à eyeliner, donc c'est le numéro 315 de chez Zoeva. Je prélève un peu d'eyeliner sur le bout et je le mouille. Donc j'ai mis de l'eau un peu dans le capuchon. Hop. Et je vais essayer de faire mon liner, mais là j'ai la main complètement mouillée. Ça va ruiner mon teint. Bon. Je suis pas sûre que vous voyez quoi que ce soit. Désolée. Mais c'est le prix à payer pour que j'y arrive. Donc je descends un peu. Ok. Ouais, je suis pas convaincue. Céline? Je suis un peu vénère, hein. Je suis un peu vénère quand même. Oh, c'est une catastrophe. Ah non mais là c'est une catastrophe, hein. Bon. C'est parti. Du coup, je viens prendre le beige de ma palette pour l'appliquer en arcade sourcilière. Ça y est, j'ai décidé l'harmonie qu'on allait utiliser, donc on va rester sur du bleu. Donc là, voilà les coloris que j'ai décidé. Donc si ça vous va, on est parti. Attention, le bleu et le vert sont des couleurs assez difficiles à travailler. Donc il va falloir y aller avec parcimonie quoi. Du coup, je viens prendre le vert qui est où? Le vert qui est juste là. Avec un pinceau numéro 224 de chez Zoeva. Donc je viens le mettre dans mon creux paupière. Et je viens le travailler en faisant des petits ronds. Et je monte
au fur et à mesure la couleur. Quand j'en suis là, je viens étirer la matière vers le coin externe, donc vers la fin de mon sourcil. J'ai oublié de vous rapprocher. C'est mieux là, non? Maintenant que j'en suis là, je viens prendre donc le bleu qui est juste ici. Je vais prendre le numéro 231 de chez Zoeva pour l'appliquer. Je tiens à m'excuser pour le mauvais cadrage qui va suivre. J'avais totalement zappé que je vous avais déjà zoomé. Du coup, le cadrage est mauvais. Voilà où on en est maintenant. Je viens prendre donc cette teinte là avec le pinceau numéro 230 de chez Zoeva pour intensifier le coin externe. Donc je viens l'appliquer en diagonale. Et je remonte dans mon pli paupière jusqu'ici à peu près. Pour terminer, donc je viens prendre cette teinte là au doigt et je viens l'appliquer sur ma paupière mobile. C'est une catastrophe. Et tant qu'à faire, voilà, on prend le jaune là, hop. Donc pour m'aider à dégrader le bleu qui est en coin externe, je viens reprendre mon petit pinceau avec lequel on a appliqué le bleu sans rajouter de matière. Je viens fondre les deux ensemble. Pareil de l'autre côté. Je suis pas convaincue du tout par cette chose. Et ça me déprime un peu même. Écoutez, je vais m'occuper de mon ras de cils maintenant. Donc je vais mettre les mêmes couleurs au ras de cils. Donc je commence par le vert qu'on a appliqué. Avec le pinceau 226 de chez Zoeva. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais c'est une catastrophe. Hein. Ah, c'est laid. Hein. C'est laid, c'est laid. Bon, je prends le bleu. Celui-ci, pareil. Je prends le bleu foncé maintenant. Enfin, foncé. Que je mets juste en coin externe. On s'arrête là. Écoutez, je passe hors caméra pour faire les choses habituelles. Peut-être qu'avec des fossiles, ça masquera un peu le tout, quoi. Parce que là, je suis pas convaincue. Hein. Bon, on se retrouve dans 5 minutes. A tout de suite. Enfin, dans 5 minutes. Pour moi. Dans 2 secondes pour vous. A tout de suite. On se retrouve après que j'ai posé mes fossiles, essayé de faire un trait de liner et essayé de mettre du crayon noir. C'est une catastrophe. J'ai l'impression qu'avec les fossiles, ça cache un peu la misère. Mais je suis quand même pas trop convaincue. Ou alors c'est parce que en fait ça me va pas trop le bleu. J'en sais rien. Je vous laisse me dire en commentaire si en fait le look est bien. C'est juste que sur moi c'est moche. Ou alors qu'il est juste moche. Ou juste parce que j'ai pas les techniques. Ouais, dites-moi. Donc pour terminer ce look, on va passer sur un rouge à lèvres. Je vais mettre du orange fluo. Pas du tout. Pas du tout. On va rester sur du nude. Et pour cela, je vais prendre mon rouge à lèvres de chez Pat McGrath préféré. Parce que c'est le Naked Kiss. Donc qui est juste un ton plus soutenu que mes lèvres. C'est clairement pas le moment de faire des dingueries. Et je vais venir glosser donc avec un autre gloss de chez Pat McGrath. Il me semble que c'est le Wicked Whisper. On a clairement envie de fixer ce make-up look tout à fait sublime. Donc je prends ma brume fixatrice de chez Morphe et je m'en asperge plein la gueule. Non mais j'ai déjà refait le look là, donc si vous pensiez vraiment que j'allais effacer pour recommencer, c'est mort. Bah, je sais pas convaincue. Hein. Bon, anyway. Bah écoutez, je crois qu'on a tout mis sur la gueule. Et donc on se retrouve avec ce make-up look. Je vais vous faire des petits close-up pour que vous puissiez apprécier
mon travail fabuleux. It's all the same, some things never change. I couldn't stop and say no. On se retrouve en cette fin de vidéo avec ce look marvelous qui est complètement raté. Regardez, j'ai même fixé des chutes bleues. C'est n'importe quoi cette vidéo. C'est n'importe quoi, mais comme j'ai la flemme, je vais la publier quand même. Enfin, j'ai la flemme. On dit que j'ai la flemme, mais bon, il va falloir quand même la monter. Et vu le nombre de fois où j'ai éteint, ça va être un calvaire encore à faire ça. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est bien parce que je vous aime bien. Parce que je vous aime un petit peu. Sinon, je le ferai pas. Regardez, c'est une catastrophe. Regardez, même là, mon teint, il part en vrille. C'est pas grave. C'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois. Si tu as quand même passé un bon moment en ma compagnie, je t'invite à me laisser un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir pour essayer de me remonter le moral là, parce que là c'est un échec peu complet. Et à me laisser un petit commentaire en me disant ce que t'en penses, sans être trop méchant s'il te plaît, vas-y, en étant assez sympa. Ça pourrait être vraiment cool, merci. Et puis en attendant une vidéo de qualité, je vous fais des bisous.